Fabien Villedieu, bonjour. Vous êtes délégué Sudrail à la SNCF, on vous connaît bien, parce qu'effectivement, depuis un petit bout de temps, vous êtes souvent là au moment des départs à la retraite avec des menaces ou des préavis de grève. Mais cette fois-ci, on peut le dire, c'est vraiment globalement dans le mouvement de manifestation et de grève contre la réforme des retraites qu'il y a à nouveau les cheminots qui montent au créneau et qui menacent de grève pour le 7 et le 8 février prochain, et même pour la suite. On va en parler dans un instant, mais je voudrais quand même vous interroger sur ce qui s'est passé hier à la gare de l'Est. Le trafic est interrompu. Il a été interrompu totalement hier. Il reprend, mais de manière très dégradée encore aujourd'hui, à cause d'un acte de sabotage. Il n'y a pas de traces d'effraction sur les barrières qui donnaient accès aux câbles qui ont brûlé. Les lieux sont très spécifiques. Qui a accès à ce genre d'informations? Qui a accès à ce genre de lieux? Bon, écoutez, moi je ne veux pas parler avant les conclusions de l'enquête, hein. Il y aura une enquête. Par contre, je dis attention, voilà. La présomption d'innocence, ça marche pour tout le monde, y compris pour les cheminots. Je vois certains qui sont en train de nous pointer du doigt, en train de dire voilà, il y a une grève des retraites, il y a des actes de sabotage. Mais comment? Enfin, c'est pas du tout de la tradition des cheminots, même des syndicats, de faire des actes de sabotage. C'est l'outil de travail. Le réseau, c'est l'outil de travail des cheminots. Nous, on défend notre outil de travail. Ça me paraît inimaginable qu'un collègue puisse faire ça. Donc voilà, donc il y a une enquête. L'enquête, j'espère qu'elle aboutira, elle montrera qui c'est. Mais je dis attention à montrer ou stigmatiser telle ou telle En tout cas, c'est le genre d'acte que vous condamnez. Ah, mais complètement, complètement. Nous, on est là, on galère pour avoir un bon outil de travail. Voilà, on galère. Et je peux vous dire, c'est pas simple. Et dans plein endroits, on bosse avec du vieux matériel, avec du réseau qui est trop vieux. Donc nous, on fait, y compris, on fait grève pour qu'on fasse des investissements dans le réseau ferroviaire. Donc vous allez pas en plus le saccager, quoi. On n'est pas schizophrène. En tout cas, pour vous, les choses sont très claires. Ce n'est pas la CGT ou si c'était un de vos confrères, vous condamnez absolument cet acte. Et ça vous paraît inimaginable. Je rappelle quand même pour ceux qui nous écoutent, attention, si vous aviez besoin de prendre le train aujourd'hui, les trains au départ de la gare de l'Est sont encore extrêmement peu nombreux et un certain nombre d'entre eux sont déployés sur d'autres gares parisiennes. Renseignez-vous bien si vous devez voyager aujourd'hui. Et puis, renseignez-vous si vous deviez voyager le 7 et 8 février prochain. Il y aura grève, vous nous le confirmez ce matin, Fabien Villedieu? Écoutez, on va faire déjà la grève du 31. Lors de la grève du 31, on fera des assemblées générales et on proposera aux cheminots de faire une séquence de grève le 7 et le 8, c'est-à-dire à partir du commencement où ça passe à l'Assemblée nationale. Et s'il y a effectivement d'autres secteurs professionnels, parce que l'idée, c'est pas de partir en bille en tête tout seul, les cheminots. Voilà, ça, les cheminots n'en veulent pas. Ils veulent pas partir tout seul, bille en tête. Par contre, ils sont prêts à jouer leur partition s'il y a d'autres secteurs qui viennent. Et j'ai cru comprendre que l'énergie s'était déjà positionnée pour se mettre en grève le 7 et 8, les raffineurs aussi. Il y a d'autres secteurs qui en discutent. Donc si effectivement il y a quelque chose, une espèce de convergence de mobilisation le 7 et 8, on proposera tout naturellement aux cheminots de partir en grève reconductible. Je ne peux pas vous donner la date. C'est ce qu'on appelle une grève illimitée. C'est une grève illimitée à partir de mi-février. Mais encore une fois, on proposera aux cheminots en assemblée générale et c'est eux qui décideront. C'est eux qui décideront, mais on sent bien que vous, en tout cas, si vous avez à donner votre mot là-dessus, vous êtes favorable à cette grève illimitée. Mon sentiment, c'est que même si les journées de 24 heures interprofessionnelles sont utiles, il faut venir et tout le monde doit venir. Comme il y a eu jeudi dernier, comme il y aura le 31. Et on voit que ça met le gouvernement en difficulté. J'ai le sentiment quand même que ça ne suffira pas pour les faire reculer. Donc si ça ne suffit pas, il faut monter le niveau de mobilisation et le niveau de pression. Ça peut passer par là.